Bonjour ou bonsoir à vous mes amis profanes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est toujours votre très estimé serviteur Fagnan Senghor. Avant de débuter cet épisode, nous aimerions d'abord prendre le temps de vous remercier du retour plutôt positif que vous avez eu vis-à-vis des contenus que nous avons eu à vous proposer. Nous voyons à travers vos réactions que cela vous plaît énormément et vous est utile. Et c'est votre satisfaction qui constitue notre source de motivation. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. Nous allons terminer notre marathon entamé sur le contrat en étudiant la trilogie de contrats qui sont les plus utilisés mais aussi qui font l'objet de plus de contentieux. Et nous allons terminer cet épilogue en étudiant aujourd'hui le contrat de travail. Le contrat de travail est un contrat dans lequel une personne nommée employé s'engage à effectuer un travail pour une autre personne nommée employeur, moyennant une rémunération. L'article 31 du Code du travail nous dit que les contrats de travail sont passés librement entre les parties dans les formes qui leur conviendront. Cela veut dire tout simplement que pour rédiger un contrat de travail, il n'y a pas une forme prédéfinie qui est déjà établie. C'est aux parties de choisir la forme qui leur sied pour rédiger le contrat. Contrairement à ce que pense l'opinion, pour prouver l'existence d'un contrat de travail, l'écrit n'est pas forcément nécessaire. Il suffit tout simplement de pouvoir prouver qu'il existe entre les parties un lien de subordination, une rémunération et un travail effectif effectué. Le lien de subordination est le rapport qui existe entre l'employeur et l'employé, c'est-à-dire que l'employé effectue un travail sous la direction ou la supervision de son employeur. Quant au travail effectif, cela veut dire que l'employé n'occupe pas un poste fictif dans l'entreprise, mais plutôt effectue un travail bien déterminé. Et enfin, la rémunération, qui est l'avantage financier que procure l'employeur à son employé pour le travail qu'il a effectué. Il existe plusieurs typologies de contrats. Cependant, dans le milieu professionnel au Sénégal, 3 sont les plus utilisés. Il s'agit notamment du contrat de stage, qui est prévu par le décret numéro 2015-777 de la loi du 2 juin 2015, régissant les règles relatives au contrat de stage. Ensuite, nous avons le contrat à durée déterminée, qui est prévu par l'article 41 du Code du travail, qui dispose qu'un contrat à durée déterminée, c'est un contrat dans lequel la durée est fixée à l'avance en fonction de la volonté des parties. Cela veut dire tout simplement que lors de sa rédaction, le contrat à durée déterminée voit sa limite fixée dans le temps. Et pour finir, nous avons le contrat à durée indéterminée, qui est prévu par l'article 49 du Code du travail, qui dispose que tout contrat qui ne répond pas à la définition du contrat à durée déterminée, ni du contrat d'apprentissage, ni du contrat d'engagement à laisser, est considéré comme un contrat à durée indéterminée. Pour faire simple, nous pouvons vous dire que le contrat à durée indéterminée est un contrat qui lie l'employeur à son employé et dont la durée n'est pas fixée dans le temps. Nous prendrons le temps de revenir plus amplement sur chacun de ces types de contrats dans nos éditions à venir. Et c'est ainsi que nous allons clôturer notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page et d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt.